Comme Sofiane et Edgar, 220 enfants ont pu monter dans ces avions pour un baptême de l'air. Chaque enfant handicapé est accompagné d'un autre valide sensibilisé à la notion de handicap. Quelques moments magiques à plusieurs centaines de mètres, une grande première et à l'arrivée, un immense sourire. C'était comment? Super. Une opération renouvelée chaque année par les Chevaliers du Ciel depuis désormais 20 ans. Rêve de gosse, c'est une idée qui a germé dans la tête de pilote, de mettre notre passion, l'aviation, au service de ces enfants qu'on a appelés cabossés par la vie ou par la maladie. Parce que le constat qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on vole souvent seul ou à deux, qu'il reste toujours des places dans notre avion. Et pourquoi pas faire partager ces places dans l'avion? Sur le tarmac, se sont relayés une soixantaine de pilotes bénévoles. Tu vas te promener? Oui, tu vas te promener. Eh bien, on y va. Attention, c'est parti! Là, je me sens bien. Une grosse différence comparé quand je suis en bas. Ça a changé un peu des choses que je fais d'habitude. Je trouve que c'est génial. J'adorais quand on tournait avec l'avion, c'était très rigolo parce qu'on avait la tête un peu en bas. J'aime bien le petit coup quand on atterrit par terre, ça fait un petit boom. C'était trop bien. 10 sur 10. Chaque année, j'attends ça avec impatience. On emmène ces enfants un petit peu au-dessus de leurs problèmes. Et à l'étape de Lyon, il y a 2 jours, il y a un gamin qui m'a dit c'était trop bien, ça me donnait des coups de poing dans le ventre tellement c'était bien. Voilà, et des histoires comme ça, j'en ai des dizaines, parce que c'est vrai que les enfants sont vraiment, vraiment touchants. 31 avions de tourisme ont été prêtés pour l'occasion, ainsi que ce CASA mis à disposition par l'armée de l'air.